Comment commencer ou finir un jeûne? Alors avant un jeûne, si on veut que ça se passe le mieux possible, il est utile de faire une petite préparation. On ne se met pas à jeûner en ayant mangé jusque-là beaucoup de produits animaux et de féculents, parce que l'organisme a besoin de commencer à se préparer en douceur. Donc pour les personnes qui se sont déjà mises à l'alimentation vivante depuis quelques semaines, le jeûne va pouvoir commencer tranquillement quand elles le décident. Pour les autres, il sera bon de faire une petite descente alimentaire et supprimer progressivement dans la semaine qui précède les viandes, les produits laitiers, le sucre raffiné, les graisses animales, les féculents, les légumineuses. Bref, de laisser l'organisme de plus en plus au repos digestif et de ne prendre que des fruits ou des légumes crus ou cuits les 2 derniers ou 3 derniers jours. Ceci pour éviter d'avoir des réactions d'élimination trop fortes, car tous ces produits qu'on supprime sont ceux qui font le plus de déchets dans l'organisme, et avec le jeûne, le corps va vouloir se dépêcher de les éliminer, ces déchets, et peut-être un peu difficilement parfois. Donc en se mettant au vert, aux légumes crus ou cuits si on n'a pas sauté le pas de l'alimentation vivante, on permet à l'organisme de commencer en douceur sa détox et de réagir moins fort dès le début du jeûne. Après le jeûne, c'est la même chose pour la reprise alimentaire. Il est conseillé d'y aller doucement avec de petites quantités, de commencer à reprendre quelques fruits ou quelques jus de légumes, puis de manger des légumes pendant quelques jours, avant de remettre, si on veut vraiment les remettre, les produits animaux, les sucres et les féculents. Ça se fait aussi sur une semaine. Il faut aussi savoir que lors d'un jeûne, on perd du poids puisqu'on ne mange plus pendant plusieurs jours, mais que le jeûne n'est pas un régime et c'est pas fait pour maigrir. Après le jeûne, en général, on va souvent reprendre ce poids. Et oui, pendant quelques jours, on a mis nos cellules dans un état de stress, finalement, qui a obligé notre corps à se nettoyer et à se nourrir en partie des cellules défectueuses ou d'une partie des déchets accumulés avant. Mais ce nettoyage et cet état de stress ont rendu le corps encore plus apte à s'adapter et encore plus habile à utiliser les nutriments qu'on va lui donner ensuite. Donc ne vous étonnez pas si d'une part après le jeûne vous reprenez tous les kilos que vous aviez perdus, et si d'autre part votre corps vous fait grossir parfois plus facilement qu'avant. Il vous demande ensuite de la vigilance sur ce que vous lui donnez et sur les quantités et surtout la qualité de ce que vous donnez. C'est important après le jeûne. Plus vous allez redonner à votre corps de la nourriture simple, riche en nutriments et pauvre en déchets et en calories vides, et plus il va apprécier, mais aussi il va être encore plus capable qu'avant d'extraire tous les éléments nutritifs de votre alimentation, quitte à stocker encore mieux les surplus que vous lui donnerez. Donc là, c'est vraiment le moment d'être à l'écoute de votre corps et de lui donner plus de nutriments de qualité, des crudités, des aliments qui nourrissent, et pas ou moins de ceux qui remplissent et se font stocker. Parce que sinon, vous allez refaire très vite des graisses blanches, et en général, c'est pas ce que vous souhaitez. Donc rappelez-vous bien ça, le jeûne c'est pas fait pour maigrir, ou sinon là vous serez déçus, mais pour se nettoyer et augmenter les capacités d'absorption et la vitalité de son corps. Et plus on mange vivant, végétal avant, plus c'est facile de jeûner. Mais on peut aussi tout à fait faire le choix de jeûner pour se nettoyer de temps en temps, 1 ou 2 fois par an, et de continuer à s'alimenter comme avant entre-temps. La période de jeûne sera juste un peu plus difficile, mais tout est possible, c'est une question de choix personnel et d'expérimentation. Voilà, vous avez maintenant vu toutes les grandes lignes à connaître pour jeûner sereinement, et je vous laisse le choix d'expérimenter ou pas.